vous attendez à rien. Parce que c'est pas un mec qui se prend la tête pour réfléchir à ah ouais, comment je vais faire, j'ai introduit ça, comment je vais faire pour annuler le truc. Non, 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 non. Il se prend pas la tête. Il se prend pas la tête, ça se voit. Quand tu regardes les chapitres, tu vois que le mec se prend pas la tête. Tu vois, il va tout résoudre ça avec sa facilité voilà, hein. Avec sa facilité qu'on le connaît. Bon, le problème avec tout ça, c'est que tu sais que ça va se régler en one shot. Tu sais qu'il n'y aura pas de combat. C'est ça le problème avec ce chapitre. Il te hype, il te là. Oh putain. Ah ouais, putain, il y aura une dinguerie, prochain chapitre. Oh là. Yo yo yo, c'est Pensée Critique Épicée. Et on va parler du dernier chapitre de One Piece, hein, le 1178. Et bon, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben, prout. C'était très très nul. C'était un chapitre très très nul et bon, je vais en parler tout de suite. Bon, déjà, je voudrais déjà remercier tous ceux qui ont fait que les gens ouvrent les yeux sur One Piece, c'est-à-dire Chef Otaku, Dicté Nakama, qui ont su dire les termes durant toute cette aventure Elbaf, vu que là, bon, on est à la fin, on va dire. Même je dirais, là, c'est la fin de l'arc. Du coup, on va faire un petit bilan. Du coup, qu'est-ce qu'on a pensé de l'arc Elbaf? En tout cas, pour ma part, je trouve que c'était un arc mal géré. Trop de personnages. Trop de personnages introduits comme ça. En fait, il introduit des personnages, mais au final, ils n'ont pas beaucoup d'utilité. Donc au final, ça sert à quoi de les introduire comme si, en gros, ils allaient être importants. Et c'est ça tout le problème de cet arc, en fait. Et même, tu prends même les Mugiwara. Les Mugiwara, dans l'ensemble, pas à part Luffy et Zoro. En vérité, ils ont servi à quoi? Ils ont servi à rien. Parce que ils ont strictement aucune utilité. Aucune utilité à faire les pompiers, à part faire les pompiers et ils ont pas eu d'utilité en fait. Ils étaient là, même s'ils étaient pas dans l'arc, on s'en foutrait en fait, parce qu'ils étaient pas importants. Donc au final, moi je propose, hein, en vérité, que voilà, on suive Luffy fait ses aventures solo et les Mugiwara ils restent dans le bateau. Et quand Luffy il finit ce qu'il a à faire, voilà. Il revient sur le bateau, ou même, je sais pas, moi, tu les fous quelque part dans une autre île, et voilà. Et tu laisses Zoro et Luffy à Elbaf, avec Usopp. Parce qu'en vérité, si t'aurais ramené Luffy, Usopp et Brook ouais, Zoro, ouais, ça aurait été bon. Luffy, Zoro, Usopp, et ouais, c'est tout. Et Brook, ouais, j'ai oublié Brook. Ouais, les quatre, tu les ramènes les quatre et c'est tout. Et les autres, tu les fous sur une autre île, ils vont découvrir autre chose, etc. Parce que, en vérité, je pense que là, on arrive à un niveau où je pense que c'est important que les Mugiwara se séparent. Comme à l'époque de Big Mom, etc. En fait, il avait le truc, mais nous, on l'a critiqué, on disait, ah non, mais ça fait longtemps, on les a pas vus. Ah, en fait, je trouve que avant, il a fait des choix, on l'a critiqué par rapport à ses choix, mais finalement il avait pas tort de faire ça. Et voilà, bah aujourd'hui on a un arc mitigé, hein, c'est un arc mitigé, plein de personnages. Comme j'ai dit, Gaban, il a servi à rien. Les géants, ils ont servi à rien. Ils ont pas été marquants en fait. Personne m'a impacté dans cet arc. Et même, je dirais même dans ce chapitre-là, tu vois, par exemple, Imu, normalement ça devait être son arc, tu vois, et on la voit, il coupe, elle termine même pas ce qu'elle a à dire. En vrai, ce chapitre-là, il aurait été impactant si on aurait pu entendre Imu parler, voilà, Imu parler vraiment, pas que, en gros, elle parle, ça la coupe, il y a Luffy en pleine action. Tu vois, ça aurait été bien qu'en gros elle ait un vrai dialogue, en gros on sache ce qu'elle veut, etc. Parce que là au jour d'aujourd'hui, bon, il y a des touristes qui vont dire ouais mais non en fait t'as pas bien suivi, c'est écrit dans le... Moi, là pour moi, j'ai lu tous les chapitres, moi je sais pas ce qu'elle veut, c'est quoi son but, qu'est-ce qu'elle veut. À part que peut-être qu'elle veut le One Piece ou je sais pas quoi, et elle veut se venger d'aider, mais à chaque fois qu'elle parle, il y a une coupure ou c'est le prochain chapitre. Donc au bout d'un moment, Oda, faudrait que tu la laisses parler, qu'elle ait un minimum de dialogue. Parce que là,
Là, en fait, là, tu l'as mis dans le chapitre pour que, en gros, elle se fasse que couper dans ce qu'elle est en train de dire. Je pense que ça aurait été un chapitre beaucoup plus intéressant si on l'aurait laissé parler, en gros. Donc, du coup, voilà. Et, voilà. Je dirais, non, franchement, il faut laisser parler les Mugiwara parce que ça sert à rien. Parce qu'en vrai, t'aurais pu faire quelque chose de bien. C'est-à-dire, là, t'aurais mis juste Luffy, 4 personnages dans l'arc Elbaf. On aurait pu se concentrer sur les 4 Mugiwara. Et les autres, voilà, ils font leur vie. Parce que je pense que Nami, t'as quoi à raconter? T'as plus rien à raconter. Sanji, y'a plus rien à raconter avec lui. Robin, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à raconter. À part, à lire les poneglyphes, mais il l'utilise pas vraiment. Genre, en gros, tu vois, tout ce qui est... là, par exemple, il y avait la bibliothèque. À un moment, ils étaient dans la bibliothèque. Elle aurait pu lire tous les livres importants de la bibliothèque pour qu'on en sache plus sur Emu. Bah, tout ça, il a bien montré qu'ils étaient dans la bibliothèque. C'était dans le 1135, je crois bien. 1135, dans le chapitre 1135. Il montre qu'ils sont avec Zoro dans la bibliothèque. Mais là, en gros, dans le chapitre qu'on voit là, oh, il s'inquiète pour la bibliothèque. Mais prof, vous avez eu le temps avant. Donc, c'est pour ça que je dis, en vérité, il faut dispatcher l'équipage. Parce que là, quand je vois ce que ça donne, One Piece là, j'ai peur pour la fin là. Parce que là, à la fin, ça se voit que ça va être nul. Là, c'est sûr, ça, même, parce que là, en gros, là, c'est l'avant-dernier arc. Parce que même là, tu dis, bon, ça va être quoi le prochain arc? Parce que il nous a teasé Elbaf, bon, c'est de la merde. Là, ça va être quoi le prochain arc? Ça va être Marie-Joa, je sais pas, tu vois. Qu'est-ce qu'il va raconter déjà? Parce que déjà, avec Elbaf, il avait strictement rien à raconter. C'est-à-dire, en gros, il fallait te concentrer sur Luffy qui découvre le passé de Joe Boy. Et comme ça, au moins, il sera plus impacté dans l'histoire. Parce qu'en fait, là, t'as des personnages, en gros, qui sont pas vraiment impactés par tout ce qui se passe, en fait. Le lecteur, oui, il est impliqué, il fait même des théories carrément. Mais Luffy, il s'en bat les couilles. Faut dire les termes. Luffy, il s'en bat les couilles de l'histoire. Il s'en bat les couilles, frère. Lui, il mouille, il s'en bat les couilles, frère. C'est la vérité, il s'en bat les couilles. Donc vous, les lecteurs sont impliqués, mais le personnage principal, il s'en bat les couilles. Il n'est même pas impliqué dans l'histoire. Même là, dans l'île, il était spectateur limite. Il n'a pas eu de choix impactant. Il n'a pas pris des décisions qui ont changé l'histoire. Donc en plus, on est sur la fin. Donc là, à ce niveau-là, c'est bizarre. Tu te dis, ton personnage principal, il a pas de, il a rien fait. À part surfer sur ses ennemis, il a rien fait. Il n'a pas été impactant. C'est une folie, d'aimer une œuvre avec un personnage principal qui a aucun impact. En tout cas, actuellement, là, avec le Gear 5, il n'y a plus d'impact. Parce que pour moi, son histoire là, ça s'arrêtait à Kaido. Hein. À Kaido, c'est bon. L'auteur, il a dit bon, vas-y, il n'y a plus rien à raconter sur Luffy. On va raconter l'histoire de celui-là qui avait le pouvoir de Luffy. Et voilà. Mais sur Luffy, il n'y a plus rien à raconter. Parce que son but à Luffy, premièrement, c'était de devenir le roi des pirates. Là, j'ai pas l'impression qu'on suit un mec qui veut devenir le roi des pirates. Ou je sais pas comment... parce que si tu veux être le roi des pirates, donc faut que tu t'affrontes à tous les pirates, les plus grands pirates. C'est-à-dire, en gros, là, tu dois te taper encore contre des Yonko. Et là, voilà, là, tu seras le roi des pirates. Parce que tu auras battu tous les Yonko. Mais là, on n'est pas en train de se battre contre des Yonko. Là, on va sur Imsama. On sait que, vas-y, Barbe Noire, tu vas pas te battre avec lui. Shanks non plus, tu vas pas te battre avec lui. Donc, ouais, je veux devenir le roi des pirates. Ok, génial. Pour le moment, tu tapes avec zéro pirate. Tu te bats avec zéro pirate pour le moment. Donc, roi des pirates, comment... donc, même découvrir le One Piece, je les vois pas en train de chercher des indices. En gros, ah ouais, le trésor se trouve là, en fait. Je les vois pas trouver des indices comme quoi, voilà, ils sont en train de vraiment chercher le trésor, etc. Ils ont une carte où ils peuvent trouver le trésor, etc. Non, il n'y a pas tout ça, en fait. Donc, tu vois, c'est dans tout ça que je dis que, bon, tu suis un personnage principal, mais tu suis pas lui, tu suis Nika maintenant. Parce que c'est que ça qu'on parle, on parle que de Nika, le dieu, je sais même plus comment on appelle, le dieu soleil, je sais pas quoi, et voilà. On parle que de ça.
Donc en vrai, l'histoire de Luffy, pour moi, c'est arrêté à Kaido. Parce que dans Kaido, voilà, tu te tapais contre Yonko. Voilà. Là, t'étais dans le truc roi des pirates. Mais là, t'es plus dans le sujet, là. Même dans le sujet One Piece, on trouve le trésor. Ça fait longtemps que là, t'es plus dedans, là. Ça fait longtemps que t'es plus à la recherche du trésor de One Piece. Donc, du One Piece, plutôt. Donc, du coup, voilà. Pourquoi cette œuvre s'appelle encore One Piece? Faut se poser la question. On suit un mec qui cherche pas le One Piece. Cette œuvre-là, elle est vraiment pas cohérente. C'est un truc de fou. On suit un mec qui cherche pas le One Piece et qui veut pas être le roi des pirates parce qu'il se tape contre Zoro Yonko, actuellement. Les gars, c'est sur ça qu'on doit se concentrer, les gars. C'est pas sur les théories. Ah ouais, mais Chopper, il a le pouvoir du truc, c'est pour ça c'est pas sur ça qu'on doit se concentrer, les gars. C'est pas du tout sur ça, les gars. C'est pas du tout sur ça. Tous les gens qui parlent de ça, là, vous êtes pas concentrés, les gars. Je suis désolé de vous le dire, mais vous êtes pas concentrés. Vous êtes vraiment pas concentrés. Bah, du coup, pour conclure, mon chapitre, voilà, hein, il était pas très intéressant, donc j'avais pas grand chose à dire. À part que, voilà, ça se finit comment? Loki retrouve sa forme normale, il gèle les bouts. En plus, tu vois que Imu il s'échappe. Ça, c'est le pire, ça, hein. Je crois que ça, c'est le pire pour de voir tu vois l'ennemi final qui prend la fuite. Ça rend tellement l'histoire pas crédible. Vraiment, c'est là que tu vois que l'histoire, c'est nul en fait. L'antagoniste principal s'échappe. C'est comme si Barbe Noire il se tape contre Luffy et après il fuit. Mais les gens ils allaient péter ils allaient péter un câble, vraiment. Si Oda il aurait fait ça, les gens auraient pété un câble. Je vous le dis, les gens auraient pété un câble. Mais là, moi, même voir Imu qui fuit, c'est même plus crédible en fait. T'as même plus peur. Déjà les chevaliers divins qu'ils ont pop comme ça. Au final, aucune utilité. Il a voulu faire. En plus, il a fait l'effort de bien les présenter tout ça avec des sorts magiques, pour en faire de la merde. Pour en faire de la merde. Ah là 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 là, Oda. Aïe aïe aïe, c'est compliqué, hein, c'est compliqué One Piece actuellement. Et même je vous dis là, à la fin là, avec ça là, ce qu'il nous a il nous a déjà donné les prémices de comment va se finir One Piece. Ça va se finir en mode happy ending, voilà, rapide. Tout va être résolu en un chapitre et basta. Et trouve le One Piece. Ça va être ça. Le One Piece se trouvera en un seul chapitre. Il se trouvera en un seul chapitre. On va même pas tarder. Non, quand ils ont retrouvé les trucs, c'est bon. Ah, le One Piece c'était juste à côté. Ah, ok, vas-y, on y va. Boum, 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 c'est bon, on se casse. Oh, j'ai le One Piece, maintenant je vais sur une nouvelle aventure. Et basta, j'ai envie de. Mon autre rêve, c'est quoi? C'est je veux faire le tour du monde. Voilà. mais le cheat s'appelle encore One Piece. Et il faut se poser des questions, les gars. Vraiment, sur cette œuvre, il faut vraiment se poser des questions parce que c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Oda, il gère même plus, il gère plus son manga. Je suis désolé quand je vois ce qu'il fait là. C'est pas un mec qui gère ce qu'il fait, hein. Il introduit plein de personnages inutiles pour au final qu'il n'utilise même pas. Bref. En tout cas, je vais conclure ma vidéo comme ça, hein. C'était un chapitre de merde et c'était un arc, voilà, mal géré. Un arc très très mal géré. Après, on verra le prochain chapitre, mais bon. Ah oui, aussi, je voulais rajouter, pourquoi, en gros, parce qu'en fait, je trouve qu'il y avait vraiment une lassitude quand on est sorti du flashback. Et je trouve qu'en fait, Oda, il a vraiment très très mal géré le flashback. En vrai, il aurait dû le mettre à la fin. Parce qu'en fait, il a mis le flashback alors qu'on était en pleine action. Donc, ça, en gros, ça coupe le rythme, en fait. C'est-à-dire, nous, il a coupé dans notre rythme. Alors que je pense que la bonne idée à faire, ça aurait été quoi? Ça aurait été de terminer tous les délires avec Imu et à la fin tu nous mets le flashback avec Shebek, patati patata, et il a affronté truc. En plus, même regarde là, elle parle encore de lui, dans le dernier chapitre. Donc en vrai, là t'as ton lien, c'est à dire qu'en gros, voilà, tu parles de Shebek dans l'arc, tout ça, nanana, et ensuite, boum, là tu nous ressors, tu nous mets le flashback de Shebek à la fin de l'arc. Pas en plein milieu alors que c'est la bataille finale. Ça coupe le rythme de ouf. Ça coupe le rythme. Et je pense que c'est pour ça que les gens, je pense qu'ils ont trouvé l'arc long et nul en fait. Parce que tu dis, mais normalement un arc comme ça se termine jamais en 1178 chapitres. Parce que je pense que c'était quoi? Parce que je crois que c'est chapitre. On était au 1150
ils étaient en pleine action. C'est-à-dire que les chevaliers divins, ils arrivent, etc. Ils étaient en pleine action. Donc du coup, à ce moment-là, il aurait dû clôturer tous les trucs de chevaliers divins et les one-shots, etc. Et ensuite, bataille avec Imu, je sais pas quoi. Et après, là, tu mets ton flashback, truc. Tu mets ton flashback. Ouais, truc. Et après, bon, après, les gens vont me dire, oui, mais l'histoire avec Loki. Mais déjà, l'histoire avec Loki, en vrai, fallait même la zapper parce que c'est même pas intéressant en vérité. Parce que au final, ça servait à rien. Parce qu'ils ont dit, ah ouais, mais en fait, truc. Ou soit tu fais deux flashbacks en vrai. Tu fais un flashback sur Loki et le deuxième, tu le fais sur Shebeck et Harald. En vrai, tu fais ça. En vérité, au mieux de. Même le flashback, c'était n'importe quoi. Ah ouais, 14 ans plus tard. 36 mois plus tard. C'était n'importe quoi. C'était géré n'importe comment. Il a fait de la merde. Vraiment. Pour le flashback, il a fait de la merde. Il a voulu être innovant à faire des trucs. Oh, vas-y, je vais faire mes. Je vais commencer par le. Oh, par la fin. Et après, on va reprendre du début. Gars, tu veux trop complexifier les choses, fais simple, Oda. Vraiment, il faut qu'il fasse simple, concis, va jusqu'au. Essaye pas de partir dans tous les sens, va tout droit et je pense que là, ton manga irait mieux. Voilà. Conclusion, je vais conclure comme ça. Le chapitre 1000, la critique du 1178. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Donc, on se revoit pour une prochaine vidéo. Tchuss!